pieds. C'est parti pour l'échauffement. On commence tout de suite en step out. Donc, on va aspirer le ventre. On se grandit au maximum, on allonge le buste, on étire bien le dos et on va ajouter le bras juste devant. Regardez loin devant vous, on amène la main juste à hauteur d'épaule. Souffle quand on monte le bras, inspire quand on revient au centre. On allonge jusqu'en haut. Vous pouvez suivre les mains du regard. On revient à hauteur d'épaule et on va aller un petit peu plus loin. Loin vers l'extérieur. On pivote à partir du ventre. On engage les abdos, les obliques. Les deux bras. On repousse paume de main vers l'avant. On fléchit bien les poignets pour échauffer nos petits poignets justement. Ok, on revient de face. Et on fait un grand cercle. Vers l'arrière, on roule les épaules vers l'arrière. Le ventre, toujours bien rentré. Les abdos sont contractés, engagés. Les deux bras en même temps. Les grands cercles à partir des épaules. On resserre ensuite les omoplates, l'une vers l'autre. Ok, on passe en talon fesse. Donc, vos genoux sont toujours légèrement fléchis. Vous placez votre poids du corps dans les talons. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur, comme si on faisait un squat. Et on va ajouter justement les squats. On fléchit un petit peu plus bas. Petit squat entre chaque talon fesse et on tend les bras loin devant. On vous reculez bien les hanches, les genoux sont fléchis, on recule les genoux, on vient placer les genoux juste au-dessus de nos chevilles. Ok, 3 petits squats en bas, 3, 2, 1, et on remonte. 3, 2, 1, et en haut. Donc on contracte au maximum les fessiers à chaque fois qu'on veut remonter. Et on pousse fort les talons dans le sol pour monter. D'ailleurs, on pousse les talons dans le sol pendant tout le mouvement. On accélère. Des singles, des grands singles. Donc gardez l'alignement, gardez les genoux vraiment au-dessus des chevilles. On vient placer les genoux en direction des orteils, en direction des pointes de pied. On reste en bas, tout petit en bas. Ok, on bloque, on ne bouge plus. On va ouvrir, hop, talon, pointe de pied, à droite et à gauche. On ouvre les genoux bien larges vers l'extérieur. Les cuisses parallèles au sol. Et puis va vers la gauche. On fléchit le genou droit pour bien se placer en fente. Tout petit en bas. Vous placez les mains sur les hanches, si vous préférez. Je fais ma petite prière. On revient de face, squat. Donc genoux loin vers l'extérieur, on maintient l'alignement, on fait un angle droit. Et on descend bien les hanches. De la droite. On se va. Le genou gauche vers le sol. On redresse bien le buste quand vous êtes sur la fente. Le buste et la cuisse gauche, hop, sur la même ligne. On revient de face. Ouh, ça commence à chauffer un petit peu. Pressez dans ce mouvement l'extérieur des talons dans le sol. Et on squat large. On va vraiment presser le tranchant du pied. À gauche. Et on revient tout de suite en squat. Droit. Et squat. Gauche. Et au centre. Droite. Aïe, 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 ça fait mal. Encore. Et à droite. Pivotez bien à chaque fois, les pieds. Hop.
Pointe de pied vers l'avant, puis on ouvre à l'extérieur, vers la droite, et on ouvre à l'extérieur. Ouais, à gauche. Descend un petit peu plus bas, on a presque fini. Oh. Centre. Et droite, dernière fois. On vient au milieu, squat. On remonte doucement. Et relâchez un petit peu les jambes. Aïe, 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 aïe. On va travailler nos épaules ensuite. On va rester debout. Il faut placer les pieds largeur de hanche. Fléchis légèrement les genoux. On vient engager le ventre. Contracter les fessiers pour rétroverser le bassin. Donc on vient vraiment placer le bas du dos. Hop. Vous voyez bien droit. Et on va contracter, engager les abdos pendant tout le mouvement. On va bouger les bras. L'objectif, c'est de garder le buste bien fixe, bien immobile grâce au gainage, grâce aux abdos et aux fessiers qui sont contractés le plus fort possible. On monte, deux bras à hauteur d'épaule. On redescend en deux temps. Vous êtes chez vous et vous voulez que ce soit un peu plus dur, vous pouvez aller chercher des petites bouteilles d'eau. Pas trop loin. 500 grammes, ça suffit. Donc, 2 litres. Hein. Je fais la conversion pour vous. Sinon, à juste le poids du corps, le poids des bras, ça suffira. Ne vous inquiétez pas. Ça va chauffer dans tous les cas. On reste en haut. Tout petit en haut, tout petit à hauteur d'épaule. Donc si vous êtes là, que vous ne sentez rien, que vous voulez vous faire mal ce soir, prenez le temps d'aller chercher des petites bouteilles d'eau, petites bouteilles de desk que vous avez autour de vous. Et vous prenez ça dans chaque main. Un dans chaque main. Ok, on reste à hauteur d'épaule. Et on va expirer, fermer devant soi. Inspirez, revenir. On expire, on ferme. On inspire, on revient. Comme si on nageait. Alors, je précise que je ne sais pas très bien nager. Peut-être que ça ne ressemble pas vraiment à ça à la brasse, mais dans mon esprit, c'est comme ça. C'est peut-être pour ça que je n'avance pas quand je nage. On expire, on ouvre, on inspire. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Ok, on reste devant. On étire les bras, on a toujours le ventre engagé, toujours les fessiers contractés, le dos n'est pas creusé. Et on va faire des petits cercles. Hop, vers l'intérieur, on vient rapprocher les mains à chaque petit cercle. Changez le sens des cercles. On change encore une fois le sens des cercles. On est à la hauteur des épaules, hein, montez bien les bras. Dernière fois, on change le sens des cercles. Et on fixe, on stabilise avec le ventre. Ok, on ouvre de nouveau les deux bras larges, enfin à l'extérieur des épaules. On abaisse les petites épaules et petits cercles vers l'avant. Donc les petits cercles le plus rapide possible. Bloquez avec les abdos, fléchissez les genoux. Si vous avez les jambes tendues, automatiquement vous allez creuser votre dos. Donc on fléchit, on rétroverse et on serre fort 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 le ventre pour que rien ne bouge à part les bras. Changez le sens de cercle. Vers l'arrière. Ouh la 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 la. Lifestyle. Encore 30 secondes. On change le sens des cercles. La la la. On sort bien la tête des épaules. On se grandit. On se grandit sans monter les épaules. On change le sens des cercles. Dernière fois. 15 secondes. Baby, come on. Every night. On presque. Tenez jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1. On reste immobile. On étire les bras le plus loin possible à l'extérieur. On allonge, on allonge, on allonge. Et ensuite, on expire, on relâche. On va enrouler un petit peu les épaules vers l'arrière pour détendre tout ça. Et ensuite, on va travailler les fessiers. On va faire des élévations latérales. Commencez avec notre jambe droite. Donc on va se placer en appui sur la jambe gauche. Je fléchis légèrement mon genou gauche, mais j'ai ma jambe droite tendue. On ramène la pointe de pied vers l'intérieur. Les mains sur les hanches. Donc vous avez votre talon droit vers l'extérieur. On aspire le ventre.
On fixe un point loin devant pour l'équilibre et si vous avez besoin, vous pouvez placer main contre un mur. On monte en détend et on descend en détend. On expire à la montée, on inspire à la descente. Encore 4 fois à ce rythme. Every night. Donc le buste est bien droit, les abdos engagés pour l'équilibre et légèrement penché vers la gauche à l'opposé de votre jambe. On accélère, là, stack. Les bras, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez les garder sur la taille, vous pouvez les placer devant vous. Vous aidez avec les bras pour l'équilibre. Vous pouvez placer les mains sur une chaise. Encore 8. Pour maintenir l'équilibre, donc on a le regard qui nous aide, on fixe un point loin devant et on ne le lâche pas des yeux. On a aussi les fondations, on vient presser les pieds dans le sol, pied gauche dans le sol, fort. Restez en haut, petit. Et c'est les abdos enfin qui travaillent pour l'équilibre, donc on engage fort, on vient gainer le buste. Contractons fort les abdos, on contracte aussi les fessiers pour monter sa petite jambe. 16 derniers. Le point de pied est toujours rentré vers l'intérieur pour bien isoler les fessiers, l'extérieur des fessiers. 3, 2, 1. On reste en haut, le plus haut possible, en fermant la hanche, donc pointe de pied vers l'intérieur, talon vers l'extérieur, je monte, je contracte. 4, 3, 2, 1, et ça descendait. Attendez un petit peu. Vous pouvez boire si vous avez soif, prenez le temps. Et ensuite on changera de côté. C'est psychologiquement, on retrouve ses esprits. On fléchit le genou droit. On allonge bien la jambe gauche. Donc les mains à la taille ou là où vous souhaitez. Ensuite, on vient pivoter. À partir de là, on change pour ramener la pointe du pied vers l'intérieur, le talon vers l'extérieur, les abdos rentrés. On regarde loin devant, montant de temps. Je me stabilise en pressant fort mon pied droit dans le sol. On presse vraiment les 4 points du pied dans le sol, donc la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon, l'intérieur et l'extérieur. On essaie de rester léger sur les pointes de pied, sur les orteils, pas trop forcer. Il faut presque décoller les orteils du sol. Accélérons un peu, on monte, on descend. Encore 12. Je souffle, je monte, j'inspire, je reviens. On essaye de ne pas toucher le sol quand on revient. On reste en équilibre. On est concentré. 4, 3, 2. On reste en tout petit en haut. Dernière minute. Tout petit, mais ça bouge quand même. On garde la pointe de pied rentrée. Et la jambe gauche bien tendue, tandis que la jambe droite est légèrement fléchie. 2, 1, on reste en haut, on bloque en haut. Donc le plus haut possible en fermant la hanche, donc en pivotant, hop, la hanche vers l'intérieur. On contracte fort les fessiers, on pousse le pied droit dans le sol, on rentre le ventre. On y reste, on est bon. 4, 3, 2, 1, on pose. Oh là là. Relâchez un petit peu, buvez un peu d'eau, de l'eau. Et ensuite, on va s'asseoir sur le tapis. Je sais pas vous, mais je commence à avoir mal aux jambes. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait la dernière semaine avant les vacances, on a un petit challenge qui nous attend. Challenge auquel j'avais échoué il y a 2 semaines, lamentablement. Non, j'ai essayé de faire mieux cette semaine, mais bon, si ça passe pas cette semaine, après j'abandonne.
Bon, on se prépare, on n'y est pas encore. On s'échauffe. Donc on va venir placer les mains de chaque côté des cuisses, ça on l'avait fait avant les vacances aussi. Les jambes sont tendues, le buste, hop, légèrement arrondi, on rétroverse le bassin. On aspire le ventre, on contracte ses fessiers. Et on donne une jambe gauche. Donc jambe gauche. Et on essaye de venir coller le front au genou. On essaye, selon votre souplesse, peut-être que vous avez besoin de fléchir un peu la jambe. On essaye au maximum de tendre. On aspire le ventre. C'est nos abdos qui nous permettent de tenir. Ok, on change de côté. Expirez, montez. Oh là là, ça tremblote. Vous êtes entraînés pendant les vacances, j'espère. On change de côté. Encore, on change. On essaye d'aller toucher avec la tête si on n'y arrive pas, peu importe. Changez de côté. Expirez. On utilise pour monter les abdos. Et on imagine qu'on veut ramener l'os de la hanche, le fémur vraiment à l'intérieur. Là. Changez de côté. On pose. On relâche. Ça va trembloter gaiement, tout va bien. Et on va venir ensuite se placer en guidage. J'aime bien cette chanson. Les mains sous les épaules. On essaie les jambes tendues, si besoin de poser les genoux au sol. On colle ses deux petits pieds. Et on va expirer, ramener les genoux à la poitrine. Et pareil, j'essaye d'aller toucher un genou avec mon nez. Ok, on change de côté, inspirez, puis expirez. Donc là, on vient arrondir le dos et utiliser les abdos pour monter la cuisse contre le buste. C'est les abdos qui vous permettent de faire ça. Change de côté. Encore, on change. Encore une fois de chaque côté. Si c'est dur, genou au sol. Les jambes chaudes. J'extire. Je colle le genou à mon front. Une dernière fois. Et les stop. Posez les genoux. On ramène les fessiers et talons, le temps de récupérer un petit peu. Et ensuite, on va s'allonger sur le ventre. On va renforcer un petit peu notre dos. Donc, je viens m'allonger sur le ventre, les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond. On va inspirer, garder le plus le bout des doigts au sol et on décolle les cuisses du sol. À partir des hanches, donc les jambes sont tendues, j'engage les fessiers et le bas du dos pour décoller les cuisses et décoller la poitrine du sol aussi. On regarde loin devant. Grande respiration profonde. Et ensuite on pose doucement. Relâche. On le fait encore 2 fois. Ok, on y retourne. On inspire, on décolle. Si vous êtes à l'aise, décollez également les bras du sol. On ouvre les épaules vers l'arrière. On engage tous les petits muscles du dos pour monter haut la poitrine, monter haut les cuisses. Et on repose. Reposez la tête au sol, relâchez tout. Si besoin, vous pouvez vous placer dans la pose de l'enfant, les fessiers sur les talons. On va faire ça une dernière fois. C'est parti. On inspire, on décolle. Première option, les doigts au sol. Deuxième option, on va les coller. Troisième option, on croise les doigts dans le dos. Et on va chercher encore un tout petit peu plus haut avec la poitrine. On resserre les omoplates. On essaye d'allonger la colonne vertébrale au maximum. Si c'est dur, vous pouvez reposer le bout des doigts au sol ou descendre un petit peu la poitrine. Essayez de bien monter les cuisses. Et on pose.
Ramène les fessiers au talon. Relâche la tête au sol. Ok, je vais dérouler, prendre le temps de boire un petit peu. Et on va faire des petites pompes ensuite. On y va? J'ai entendu le genou au sol. Donc on peut commencer à quatre pattes. On triceps, les mains serrées. J'expire, je ramène mes épaules au-dessus des mains. Je serre les coudes vers l'arrière. Si c'est facile, je recule un petit peu les genoux. Même chose. Les épaules au-dessus de mes mains. C'est très très facile. Je tends les jambes. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. Continuez comme ça en deux temps. Descends de temps, montant de temps. Les faces, ça donne ça. Les coudes sont vraiment rentrés et viennent se coller à vos côtes. Les épaules, hop, juste alignées au-dessus des mains. On continue comme ça, un tout petit peu plus rapide. Descends, monte. Descends, monte. Vous gardez les abdos bien engagés pour éviter que le dos se creuse. Donc comme tout à l'heure, on rétroverse le bassin. On engage les abdos, les fessiers. On traque tout ça, le dos reste bien droit, bien plat. Et on presse fort 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 les paumes de main dans le sol. On presse à la montée et à la descente. On a presque fini. Je n'aime pas les pompes, je préfère vous regarder. 4, 3, 2, 1 et stop. Redressez-vous. On s'assoit. Et on va travailler un petit peu nos abdos. On se prépare pour notre finale éblouissant. J'espère qu'il sera éblouissant cette fois-ci. On va faire ce qu'on appelle le bateau. Travailler les abdos. On va avoir 3 petites options. La première, genou fléchi. On colle les genoux, on colle les pieds. Le bout des orteils au sol. Je me place. Le bas du dos légèrement arrondi. J'aspire le ventre. Toujours mon petit bassin rétroversé. Les abdos engagés au maximum. Fessiers contractés. Les bras tendus loin devant. Si vous faites du yoga et que vous connaissez la posture, vous pouvez directement tendre les jambes. Ok, on croise les chevilles, on place les 2 pieds au sol. Et sur l'inspiration, on va décoller les fesses du sol. Puis on repose et on se replace. On peut garder la même option. Ou alors, un peu plus dur, je décolle les pieds du sol. Hop, petit tibia parallèle au sol. Pointe de pied tendu, les genoux resserrés l'un vers l'autre. J'aspire le ventre. On engage les abdos pour rapprocher les cuisses du buste. On fléchit, on va au sol, le coude vers l'arrière. J'inspire, je décolle mes fesses du sol, je tire les fesses loin vers l'arrière. Peut-être que j'arrive à décoller aussi les pieds. On repose. J'ai retrouvé mes abdos. Troisième fois, option plus dure, jambes tendues. Option intermédiaire, genou fléchi. Option plus facile, pointe de pied au sol. À vous de choisir. On regarde en direction des pieds, si on a les jambes tordues, on aspire son ventre. On rapproche autant que possible le buste et les cuisses. On a les jambes tendues, ça tremblote un peu dans tous les sens. Normal, faut que ça travaille. Ok, on fléchit, on inspire, on tire les hanches loin vers l'arrière à la force des abdos. Peut-être que j'arrive à décoller aussi mes pieds. On repose. Et tendez les jambes. Lâchez un petit peu vos bras, vos épaules. C'est le grand moment. On va voir ce qui se passe. On essaye. Donc, la posture qu'on appelle en yoga le L7. Posture complète qui travaille tout le corps. Les cuisses, les abdos, les bras, les épaules, c'est merveilleux. On va y aller par étapes. Passez les mains de chaque côté des cuisses, le buste vers l'avant, hop, les épaules roulées vers l'arrière, les coudes serrés contre les côtes. Ok, comme on vient de faire tout à l'heure, quand on a décollé les fesses du sol, on inspire et on va tirer les hanches vers l'arrière et vers le haut. Juste ça. Et on reste ici, quelques petites respirations. C'est comme du gainage. Ok, on pose.
On récupère. On va rester encore quelques fois. Le prochain, on va faire dynamique. On inspire, on monte. On expire, on pose. Comme ça. Inspire. Expire, pose. Inspire. Expire, pose. Contrôlez la descente. Tac, 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 tac. Dernier, on reste en haut. Et ensuite, on pose doucement. Ok. Donc, quand on monte, hein, c'est les abdos qui viennent aspirer le ventre, tirer les cuisses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on imagine qu'on vient tirer l'os du fémur à l'intérieur des hanches. Pour ramener à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas, j'essaye de monter ma jambe. J'essaye de la ramener vers moi. Ok? C'était facile. Si vous avez réussi à décoller, on essaye. Avec les talons décollés du sol. Okay. Normalement, j'ai resté tout à l'heure, ça marche. Je suis assez confiante. On se place, on inspire, on décolle les fessiers et si possible les pieds. Si c'est trop dur, vous restez pieds au sol. On peut essayer de décoller les pieds, puis poser. Décoller et poser. Ok, on repose. Ah, ça a marché. Normalement, pas mal aux cuisses, hein. On réserve de petit travail, mais c'est très, très intense au niveau des cuisses. Donc, vous pouvez fléchir les genoux, relâcher un peu les jambes de chaque côté. Et on va rester une dernière fois pour le fun. On va voir si ça passe ou pas. Je suis quand même rendu compte dans les soirs que j'ai pas récupéré toutes mes forces depuis mon arrêt. Il faut encore que je travaille. Je pensais que j'avais tout récupéré, mais en fait, non. Donc on essaye une dernière fois, si vous avez réussi tout à l'heure, peut-être qu'avec la fatigue ça ne repassera pas. Hein. Mais on essaye, on a de l'intention, on engage tous les muscles du corps. On y va? On inspire. Peut-être que les pieds décollent. Et vous essayez de rester aussi longtemps que possible. Restez en haut. On pousse les bras et on sort la tête des épaules. Ok, reposez. Poussez les jambes. On vient coller les deux pieds. Attrapez les chevilles, laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On n'a pas encore complètement fini, hein, il nous reste un petit peu de temps. Voilà, juste, parce que normalement ça a été assez intense au niveau des cuisses. Je sais pas selon les personnes, il y en a qui utilisent plus leurs bras, plus leurs abdos. Ok, on fait un cheveu. On va t'embarrer un petit peu si besoin. On continue avec quelques petits abdos. On finira ensuite avec les fessiers. Je crois que je vais avoir des courbatures au-dessus de vous. On place les genoux fléchis, les doigts aux tempes. On va monter très très lentement le but. 4, 3, 2, 1. On redescend doucement. Regarde vers le plafond, on essaye vraiment de monter tout droit vers le haut. Hein. Pas spécialement d'aller vers l'avant. On ralentit encore, on monte 4, 3, 2, 1 et on reste en haut. 4, 3, 2, 1. On redescend. Posez la tête au sol, récupérez. Et ensuite on y retourne. On monte en 4 temps. 4, 3, 2, 1. On reste en haut le plus haut possible. Aspirez le nombril, on redescend. 4, 3, 2, 1. On reste en bas et on refait ça une dernière fois. Montez. 4, 3, 2, 1. Restez en haut. Rentrez votre petit ventre. On descend. 4, 3, 2, 1. Même chose, un peu plus rapide, monte, 1, 2, descend, en deux temps, 1, 2, 1, 2. Ok, on va monter en diagonale, hop, vers l'extérieur des genoux, 1, 2, à droite, puis à gauche, 1, 2, soufflez bien sur la montée. On va avec à la descente.
Ok, on accélère. Gauche et en bas, droite et en bas. Gardez les abdos engagés tout le long du mouvement. Stabilisez le buste. Et le dos ne se creuse jamais. Hein. Garde le doigt plat au sol. Si vous avez mal à la nuque, vous vous posez bien la tête au sol à chaque fois. Ok, on revient au centre. On reste en haut. On tend les bras. On vient toucher ses petits genoux. Hop, tout petit pulse. Les omoplates ne retouchent pas le sol. Gardez l'entour rentré, contractez aussi les fessiers. Ok, on reste en haut le plus haut possible. Essayez d'avancer les mains sur les genoux. Soufflez un peu plus haut. 4, 3, 2, 1. Posez. Ok. Un peu de fessiers pour finir. On va travailler les grands fessiers et l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Donc pour ça, on va coller les pieds. Vos pieds se touchent et vos genoux se touchent. Et pendant tout le mouvement, vous allez presser vos genoux l'un contre l'autre. On les pousse vers l'intérieur. On commence tout de suite. On pousse les genoux l'un contre l'autre comme si on voulait écraser quelque chose entre les genoux. Donc on sent déjà l'intérieur des cuisses, les adducteurs qui travaillent. J'engage les fessiers en plus. Donc à partir de là, tac, je contracte mes fessiers se décollent du sol. On aspire devant. Les bras le long du corps. On monte en deux temps en poussant les talons dans le sol. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Gardez les fessiers contractés. Ok, on reste en haut. Je croise les doigts si vous le souhaitez. Contracte bien les fessiers, on tire les hanches vers le haut et je presse toujours mes genoux l'un vers l'autre, l'un contre l'autre. Je pousse fort, fort, fort. On pousse les talons dans le sol, on pousse les genoux vers l'intérieur, les cuisses vers l'intérieur. Ok, on redescend, hop, et on monte. En bas, en haut. Commencez à chauffer normalement à l'intérieur des cuisses. Hein, si vous ne sentez pas les cuisses, c'est peut-être que vos genoux se sont écartés l'un de l'autre. Donc de nouveau, pressez-les vers l'intérieur. Moi, je peux vous dire que ça brûle au niveau des cuisses. Ok, on bloque en haut pour finir. Contractez fort. Contractez les fessiers. On tire les hanches vers le plafond. Pousse les talons dans le sol. On pousse les genoux l'un contre l'autre. Ok, on redescend très lent. 4, 3, 2, 1. Posez. On décroise les bras. On ramène les genoux à la poitrine. Pressez les genoux contre vous. Et on va s'étirer. Je vais changer la musique, il faut rester là sur le dos. Ok. On va reposer les deux pieds au sol. Deux pieds au sol, largeur de hanche. Passe les mains sur le ventre
Et vous allez croiser genou gauche par-dessus genou droit, les deux genoux vraiment l'un sur l'autre. On expire, on laisse les genoux tomber vers la gauche. Votre pied droit est toujours au sol. Lâchez bien le bas du dos, les fessiers. On revient au centre. Et même chose de l'autre côté, on croise jambe droite. Et on expire, on relâche vers la droite cette fois-ci. On revient au centre. On va attraper le genou gauche avec les deux mains. Inspirez, tendez la jambe au sol. Expirez, pressez la cuisse contre vous. Vous avez mal au genou? Attrapez plutôt l'arrière de la cuisse. On tend jambe gauche au sol, on ramène le genou droit à la poitrine et on expire, on presse vers soi. À chaque expiration, vous essayez de descendre un petit peu le genou vers la jambe gauche, légèrement engagée pour la tendre bien. Ok, on repose pied droit au sol. On ramène jambe gauche et on vient placer cheville gauche sur le genou droit. On étire les fessiers en éloignant le genou gauche de soi avec la main gauche. Vous pouvez rester ici ou alors pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement, on vient attraper l'arrière de la cuisse droite avec les deux mains et on expire. On ramène vers soi. Ok, on va chaque côté, on pose le pied droit au sol, puis le pied gauche, et ensuite on croise, cheville droite sur le genou gauche. Il faut rester ici, hop, on pousse le genou droit avec la paume de main droite, on l'éloigne de soi. On peut rester ici ou alors en option, vous attrapez l'arrière de la cuisse gauche et vous ramenez vers vous avec les deux mains. Ok, on pose le pied au sol, on décroise. Inspirez, tendez les deux jambes en direction du plafond. Bien placer les mains, extérieur des cuisses et doucement on laisse les jambes s'ouvrir vers l'extérieur. Gardez les mains sur les cuisses pour soutenir un petit peu l'étirement. Vous pouvez les placer en dessous si ça tire vraiment fort et que ça n'est pas confortable. Ou à l'inverse, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez venir placer les bras au-dessus et on vient hop, attraper l'arrière des cuisses avec les mains.
Closer, closer. On expire, on va ramener vers soi. Doucement, un tout petit peu. Puis on inspire et on éloigne de nouveau. On expire, on ramène vers soi. On inspire, on éloigne. Une dernière fois, on expire, restez là. On repose le bas du dos, les fessiers au sol. Hop, aidez-vous avec les bras pour ramener. Enfin, pas tout de suite, on fait hop, un petit V d'abord. Hop, de nouveau, deuxième étape. Et troisième étape, on resserre complètement. Posez pied droit au sol. Regardez la jambe gauche entre les deux mains. Essayez de tendre sa jambe, quitte à l'éloigner un petit peu. Si c'est possible, vous la ramenez vers vous doucement sur l'expiration. La jambe est toujours tendue. Et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même essayer d'allonger la jambe droite, celle qui est au sol. Donc pour les étirements, on utilise l'expiration pour gagner en souplesse, pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Et sur l'inspiration, on essaye d'allonger un petit peu plus les jambes jusqu'au bout des orteils. Donc ne laissez pas, ne trichez pas, ne laissez pas vos jambes se fléchir, vous restez bien tendu. J'inspire, j'allonge, j'expire, j'essaye d'aller un petit peu plus bas. Change de côté, réfléchissez doucement. Puis vous tendez. Jambe droite, on peut rester ici, hein. Première option, on peut même éloigner un petit peu la jambe de soi si ça tire fort. À l'inverse, pour les plus souples, si on la laisse, on ramène vers soi tout en gardant ma jambe complètement tendue. Et peut-être, si je le souhaite, que j'allonge doucement ma jambe gauche au sol. Chaque expiration, on essaye de descendre un petit peu plus bas, vraiment un demi-millimètre à chaque fois, hein, ne forcez pas, ne tirez pas. Et surtout, le plus important à chaque inspiration, j'essaye d'allonger un petit peu plus. Ok, on fléchit, ramène les deux genoux à la poitrine. Hop, on bascule, on vient s'asseoir. Et on va tendre les deux jambes devant soi. Cette fois-ci, pied flex. Donc on colle les talons, on colle la base des gros orteils, on ramène les orteils vers soi. D'abord, on garde le dos droit, on essaie juste d'étirer les jambes au maximum et d'allonger le dos. Je tire mon dos ne s'arrondit pas. J'essaye de créer de la longueur au niveau de ma colonne vertébrale. Tirez la poitrine vers le haut, vers l'avant. Si déjà vous sentez fort l'étirement dans cette posture, hein, vous restez là. Si vous êtes obligé d'avoir le dos loin derrière pour maintenir cette posture, vous n'essayez pas d'aller plus loin. Sinon, au contraire, si vous êtes à l'aise, on vient aspirer le ventre, créer de l'espace ici, pour venir descendre comme si on voulait poser le nombril sur les cuisses. Donc je fléchis vraiment à partir de mes hanches. Et une fois que j'arrive au plus bas possible, c'est mon corps, ma morphologie, ma souplesse, je relâche mes épaules, ma tête en direction des jambes. Et on a le même principe que tout à l'heure, à chaque inspiration, j'essaye d'étirer un petit peu plus mes jambes, de pousser mes talons loin vers l'avant, en ramenant toujours les orteils vers moi. Et à chaque expiration, je relâche de plus en plus mon buste en direction de mes jambes. Vous pouvez attraper les pieds hein, si vous le souhaitez. On va se redresser doucement sur une inspiration. Puis on va fléchir les deux jambes. On va ramener les talons l'un contre l'autre.
On vient coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et ensuite, on va laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On vient étirer le buste. Toujours pareil, on se grandit d'abord. Et ensuite, on n'essaye pas forcément de forcer au niveau des genoux. On laisse la pesanteur faire son travail. Les genoux s'ouvrir doucement. Vous pouvez rester dans cette position ou alors j'inspire, j'étire mon buste et j'expire, je glisse mon buste doucement vers l'avant. Même principe, c'est vraiment à partir des hanches que je fléchis, comme si je voulais aller poser mon menton au sol. Donc c'est pas mon dos qui s'arrondit pour aller poser mon front, c'est vraiment j'essaye de tirer mon menton loin devant. Dans un premier temps, vous n'allez pas aller jusqu'au sol, mais c'est le même principe, c'est vraiment d'étirer, d'allonger. Peut-être que vous allez vous arrêter ici, peut-être même que vous restez en haut. À vous de voir, on écoute son corps toujours. Et on y va tout en douceur sur le stretching. Ok, on se redresse doucement, quelle que soit votre option. On vient resserrer les jambes, attraper les genoux. Prenez quelques instants pour presser les genoux l'un contre l'autre. Et ensuite, on va avancer le pied gauche et garder le genou droit au sol. Si vous avez mal aux genoux, les genoux sont sensibles, prenez le temps de mettre un petit coussin sous votre genou, une serviette que vous pliez en 2, en 3, pour éviter d'avoir trop de pression sur votre genou. Bien étirer le haut de la cuisse droite, fléchisseur de hanche. Donc on vient redresser le buste. On aligne bien le buste juste au-dessus des hanches. Vous pouvez placer les mains au sol, si ça vous aide pour l'équilibre. Vous pouvez placer les mains sur le genou, à vous de voir. On essaye toujours de se grandir, on laisse les hanches descendre, fondre en direction du sol. Et à partir de là, on étire bien le buste. Reste comme ça, on fléchit la jambe arrière, on attrape la cheville et on ramène vers le tête. On va étirer l'avant de la cuisse. Ça tire fort dans cet étirement. Vous pouvez vous rapprocher d'un mur, vous soutenir pour l'équilibre avec un mur si besoin. J'aurais dû me rapprocher d'un mur. Ok, on relâche doucement, reposez le genou au sol. Et on reste dans cette position comme tout à l'heure et on essaye de relâcher encore un tout petit peu plus bas les hanches dans le sol sur l'expiration. Change de côté. Genou gauche au sol, le droit loin devant. On prend le temps de se stabiliser. Quelque chose sous genou gauche si besoin. Puis on redresse le buste. Le buste juste au-dessus de mes hanches. Je laisse mes hanches posées dans le sol. Reste le pied avant dans le sol pour s'équilibrer. Étirez la posture, étirez la colonne vertébrale peut-être. Les bras au sol si vous avez les longs bras comme moi. Vérifiez bien la position de votre genou. Le genou est à peu près au-dessus de votre cheville. Ok, on étire les quadriceps, l'avant de la cuisse. On attrape la cheville arrière et on ramène le talon fesse doucement. C'est de garder les hanches vers l'avant. Bien sentir l'étirement dans l'avant de la cuisse. On repose doucement. Et on reste quelques instants ici, voir si on peut descendre un tout petit peu plus bas. Les hanches qui se rapprochent du sol. On
ensuite, venir se placer à quatre pattes. On inspire, on monte, bras droit vers le plafond, on étire, on twist vers l'extérieur. Et on va expirer, venir glisser le bras droit sous l'épaule gauche, la paume de main vers le plafond. Et vous tendez le bras gauche loin devant. Bien étirer l'épaule et le dos. Change de côté, ramenez la main gauche, expirez, redressez-vous. Inspirez, montez le bras gauche, étire, on allonge, on expire et on vient glisser sous l'épaule droite, la main droite loin devant. Décroche, redressez-vous. Vous pouvez vous asseoir pour finir le stretching, vous placer debout si vous préférez. À vous de voir. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. On croise les doigts dans le bas du dos. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière. La poitrine loin vers le haut, vers l'avant. Et étirez l'avant des épaules. Ok, ensuite on revient les bras devant soi, on inspire, on monte le bras gauche, fléchissez le coude gauche, la main au-dessus de votre omoplate gauche, on attrape coude gauche avec bras droit et on ramène doucement vers l'intérieur. Change de côté, fléchissez bras droit, la main au niveau de l'omoplate, ramène vers l'intérieur avec la main gauche. Gardez le buste droit, redressez le buste, redressez la tête. Ok, on décroise, inspirez, ouvrez les deux bras vers l'extérieur, paume de main vers le plafond, pouce vers l'arrière, on resserre les omoplates l'une vers l'autre. Ensuite, on vient monter le bras droit en diagonale, on étire jusqu'au bout des doigts. Puis on change de côté, on monte à gauche. Croisez les doigts, poussez les paumes de main loin devant, on expire, on arrondit le dos. Puis on inspire, on monte les bras vers le plafond. Et dernière fois, on allonge, puis on relâche les bras de chaque côté. Vous enroulez les épaules loin derrière sur l'expiration. Et merci à tous. Passez une très très bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain training.